On va s'intéresser dans cette vidéo aux équations linéaires du deuxième ordre à coefficient constant avec un second membre. Donc, c'est une équation différentielle du second ordre. En effet, puisque nous avons la dérivée seconde de notre fonction f de t, on a un coefficient constant devant nos dérivées, devant notre fonction. Ici, on n'a qu'un coefficient qui est égal à 2 devant notre dérivée première. Et ensuite, on a un second membre. Donc, le second membre, c'est le côté droit de l'égalité. Ici, c'est 2 qui est égal, donc c'est une constante. Bon, on va résoudre cette équation. C'est exactement la même chose que pour les équations linéaires du premier ordre. C'est-à-dire que la première étape, c'est toujours la même chose, c'est d'écrire l'équation homogène. Comment on écrit l'équation homogène? En fait, tout simplement, on, on réécrit notre équation différentielle, mais à la place de réécrire identiquement toute notre équation différentielle, en fait, on va juste remplacer notre second membre, qui ici est égal à 2, on le remplace par un 0. On le remplace par un 0 pour l'équation homogène. Attention, c'est l'équation homogène. On écrit un 0 parce que c'est l'équation homogène. Donc, une fois qu'on a écrit ça, on peut faire le 2, qui est d'écrire l'équation caractéristique. Donc, alors, pour l'équation caractéristique, dans les équations linéaires du premier ordre, on faisait, on remplaçait en tout cas par notre dérivée première de notre fonction. On disait qu'on le remplaçait par un r. On disait aussi que notre fonction, on le remplaçait par un 1. Et maintenant, vu qu'on a une dérivée seconde, et tout simplement, on dit que notre dérivée seconde, en fait, on le remplace par un r carré. On applique ce que je viens de dire dans notre équation différentielle homogène, celle qu'on vient d'écrire juste au-dessus. Dans un premier temps, on a la dérivée seconde ici, donc on écrit r carré. Ensuite, on a un 2, donc plus 2. Ensuite, on a la dérivée première, donc 2r. Et ensuite, on a f de t qu'on remplace par 1 plus 1 qui est égal à 0. On fait le discriminant, je ne vais pas le faire ici, mais on fait le discriminant, on se rend compte que le discriminant est égal à 0, on écrit notre solution et on trouve que r, c'est égal à moins 1. Très bien. Une fois qu'on a trouvé r, on peut, alors, pour ceux qui ont vu les polynômes, on peut se remarquer que r carré plus 2r plus 1, ça s'écrit aussi de r plus 1 au carré. C'est une entité remarquable. Et donc on a directement notre racine ici, moins 1. Non. Donc, on passe à la troisième étape qui est d'écrire la solution homogène. Eh bien, pour les équations linéaires du second ordre, l'équation homogène, lorsque notre équation caractéristique présente un discriminant nul, elle s'écrit de la forme fh de t, c1 plus c2 t exponentielle rt. Alors, c1 et c2 sont des constantes à déterminer. C'est comme le C1 et C2, c'est la même chose que le K dans nos
Dans nos équations différentielles du premier ordre, quand on écrivait k exponentielle rt, ben là ça s'écrit c1 plus c2t facteur de exponentielle rt. Alors on écrit cette forme-là que lorsque le discriminant est égal à 0. Donc nous c'est notre cas. Et donc ben, on va remplacer pour notre cas en tout cas. Donc on trouve que fh de t c'est égal à c1 plus c2t facteur de exponentielle moins t. Parce que r c'est moins 1, donc moins 1 fois t moins t. Bah, très bien, c'est bon, on a trouvé notre solution homogène. On peut maintenant, vu qu'il y a un second membre, qui dit second membre dit équation caractéristique. Donc l'équation caractéristique. Qu'est-ce que je dis? L'équation particulière. L'équation caractéristique, on l'a déjà fait. Là, on cherche maintenant une équation particulière. Enfin, ça se dit pas, on dit la solution particulière. On cherche la solution particulière de notre équation différentielle. Donc, on cherche fp de t, le p pour particulière, fp de t sous la forme, eh bien, comment on faisait dans les équations linéaires du premier ordre pour savoir quelle forme on prenait de fp de t, eh bien, on cherche fp de t sous la forme de, enfin, qui ressemble, c'est la méthode de ressemblance, qui ressemble au second membre de la forme. Notre second membre, c'était 2, c'est une constante, donc de la forme d'une constante. Ce qui nous donne fp de t est égal à, on va l'appeler k, notre constante. Très bien. Donc, on va maintenant on va déterminer cette constante k grâce à l'équation différentielle. Notre équation différentielle, c'est d carré, bon, la dérivée seconde de notre fonction, plus 2 fois la dérivée première, plus f de t, qui est égal à 2. Eh bien, ici, on écrit que fp de t est égal à k. Alors, du coup, il faut rajouter des p ici. fp de t, c'est que des fp de t. Eh bien, là, on a la dérivée seconde de fp de t, donc on dérive 2 fois fp de t. La dérivée d'une constante, c'est 0, et la dérivée de 0, c'est 0. Donc, ça fait 0. Plus la dérivée, ici on a la dérivée première, donc déjà il y a un 2, donc 2 fois la dérivée première d'une constante, c'est 0, donc 2 fois 0, plus fp de t, c'est k, est égal à 2. Bon, ben, on résout, et on trouve que k égale 2. Enfin, on résout rien du tout, c'est écrit, hein, parce que ces deux termes, c'est égal à 0, donc on a directement que k est égal à 2. Donc finalement, fp de t est égal à 2. Et enfin, la dernière étape, c'est la solution générale. Eh bien, la solution générale, c'est exactement la même chose que pour les équations différentielles du premier ordre, c'est-à-dire que c'est fp de t qui est égal à f h de t, donc la solution homogène, plus fp de t, la solution particulière. fh de t, on l'a calculé juste au-dessus. C'est ça là. Et fp de t, on vient de le calculer, c'est ça. Et bien on n'a qu'à additionner les deux termes. On obtient C1 plus C de t exponentielle moins t
plus 2. Voilà. On a la solution générale de notre équation différentielle linéaire du second ordre qu'on nous avait demandé au début, c'est-à-dire celle-ci là. On a résolu cette équation différentielle. Voilà. Merci.